Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, par cette belle après-midi de printemps à Aix-les-Milles. Alors l'idée générale là, ça va être de faire un vol avec un avion qui a des performances à peu près similaires au PS-28, qui s'appelle le PA-38. Donc c'est un Piper d'ancienne génération, mais bon, ces perfos sont intéressantes parce qu'elles approchent, vraiment elles sont même quasiment similaires à celles du PS-28. Donc je vais faire un vol comme si j'étais un élève en solo. Euh, et, euh, et bien on va voir ce qui va se passer, tout simplement. Alors le modèle l'a rendu sur Flight Sim est juste au top, hein, ce modèle du PS28, du PA, du PA38, pardon. On va aller en cabine, direct. Voilà. Et on va pouvoir faire le tour de l'avion. Je vous montre le truc absolument génial. Start, walk around, ici. Et c'est parti. On va commencer par là. Alors, tout ce qu'il faut checker, ben, ça apparaît là. Hein, donc aileron, check. Flap, ça roule. Fuel quantity, bon, 10 gallons. Bon, on va mettre le plein. De mémoire, c'est 16. Ouais, 16 gallons. Super. Ok, ici, elevator check. Ça gaz. Radar check. Ça gaz. Antenna check. Ça gaz aussi. C'est super. Les volets, c'est bon. Les ailerons, c'est bon. Fuel quantity. On va falloir le mettre le plein complet. Ouais, ok, ça roule. De ce côté, alors il faut voir choc. Remove choc. C'est ça. Tiens, c'est marrant, ça ne pas s'enlever. Ah, il faut faire ça. Ok, très bien. Pneu gauche. Bah, parfait. Parfait. Stall warning check. En toute rigueur, il faudrait que je mette la batterie. Au moins, j'ai vérifié qu'il fonctionnait. Tie down remove. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il appelle le tie down remove? C'est marrant. Tie down remove. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si, c'est bien ça. Hein. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Bon. Purge, elle est là. C'est fait. Pito cover. J'arrive pas à l'enlever. Ça, c'est marrant. C'est un petit peu embêtant. Imaginez que c'est coincé. Alors, je vais essayer quelque chose. Peut-être en cliquant là. Ça, Gearstack, c'est ça, ouais. Ok, pourquoi pas. Ouais, ok, ça s'enlève comme ça. Bon, pas ni problème. Ici, ça c'est sympa. Check remove, oui, ça c'est déjà fait. Je vais peut-être enlever la barre. Alors, comment elle s'enlève la barre? Ça va être le même principe. Ouais, super important d'enlever la barre. Prop check. Oh, il y a le petit bruit de compression. C'est excellent. La purge, elle est là. Gear straight, c'est bon. De ce côté, alors, choc, ok. Right tire, c'est bon. Ça, c'est bon. Engine check. On va faire de conditions, c'est bon. Tie down remove. Donc normalement je clique là et je fais ça. Voilà, maintenant j'ai compris. Purge, la purge. En plus de... Voilà, elle est là. Et on revient de l'autre côté et le tour avion est fait. On va pouvoir s'installer en cabine. On va fermer les portes. Ah, pardon, voilà. Et là-haut. Voilà, parfait. Bon alors, c'est un avion extrêmement simple. Batterie sur on.
Anti-colle sur on. Ok, ça roule. Du pétrole, on en a des deux côtés. Ok. Alors, on va faire un tour, on va dire exhaustif. Tiens. On va se balader par là. Je vais mettre ça là comme ça. Ok. Il est 4 heures de l'après-midi. Oui, ça gaze. Ventilation open, ouais, on va laisser comme ça. Le badin, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici 320, ça me va. L'alti, on le règle. Le vario est à 0. Le VOR, je m'en fous, je ne vais pas m'en servir. Taki, ok, 3h22. C'est bon, parking brake sur on. On va tester les volets. Un cran, ça ira très bien. Réservoir droite et gauche, on mettra sur le gauche. La richesse, je vais mettre la riche. Les radios, c'est parfait. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Je mets bien sur off. Paramètres moteur, pour le moment, ok. Tout ça, c'est sur off. Les breakers sont tous enfoncés. Est-ce qu'on peut les... Ah oui, c'est énorme. Ok, très bien. Et tout ça, ça va. Là, derrière, il n'y a pas trop de saloperies qui baladent. On va pouvoir mettre en route. Mettre en route, la mise en route, frein parc serré. Magnéto sur bof. On va mettre un petit coup de pompe. Et on va primer 3 ou 4 fois. Voilà, c'est parti. Il n'y a personne dehors. Ça serait étonnant au simulateur. Ok, ça démarre. 1200 tours, ça suffit. Paramètres moteur, la pression d'essence, la pression d'huile, elle est déjà dans le vert. La température d'huile, elle n'est pas nulle, ce qui est très bien. Voilà, et on met tout sur marche. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Et l'ampèremètre charge. Les radios 1 et 2, on est sur la com 1. 122, 605, 118, 75. Voilà. Voilà. Je vais juste vérifier un truc tant que j'y suis. Ok. Bon, si je voulais écouter la TIS, 136.23. Voilà. Donc on va mettre le transpondeur sur marche. On va même mettre ça sur marche. Voilà. Ground, ok, super. Alors si je voulais écouter la TIS, j'aurais qu'à faire ça. Mais bon, là je suis pas en mode radio fonctionnel, donc c'est pas grave. Ok. Eh bien on est très bien. La température d'huile est parfaite. La pression d'huile est bonne aussi. Et bon, on va pouvoir y aller. On va rouler pour la 32. Il a une tendance à partir, c'est impressionnant. Alors, ou c'est dû à l'effet du vent. Je vais regarder un truc. Non, il y a vraiment une grosse tendance à partir à droite, à gauche. Donc, je roulais direct à Papa 2. Voilà. Le frein de parc. On met un peu de gaz. Bon, on va faire déjà les essais moteurs. Déjà, je vais changer de réservoir. Et c'est parti. Bah, c'est parfait.
cale pas, il n'y a pas de problème. Les paramètres moteurs sont très bons. Bon, moi ça me va. Je veux juste tester un truc. Ouais, super. Alors, c'est pour me simplifier la vie tout à l'heure. Ouais, je vais bien voir ce que ça donne. Donc on a du vent de face, 10 nœuds, de vent de travers, 12 nœuds. Ça souffle. Ça ne veut pas dire que ça souffle pas. Hein. D'ailleurs, normalement, ça devrait se voir avec la biroute. Normalement, il y en a une là, mais elle n'y est pas. Il y en a une au fond. Ouais, elle est là. Ouais, effectivement, il y a un bon vent de travers. Bon, on va s'aligner, décoller en 32, piste sèche non limitative. Je vais décoller de l'intersection. Pour des tours de piste standard, donc main droite. Si panne avant rotation, interruption. Si panne après rotation, on se crache dans l'axe, dans un champ de 30 degrés de part et d'autre. Si la panne n'est pas grave, circuit basse hauteur, main gauche. Donc voilà, pour tout ça, c'est parti, on peut s'aligner. On a autorisé, il y avait un avion en finale qui est passé là à fond. Ça doit être c'est un joueur en ligne. Ils nous ont mis un superbe liner. Je fais n'importe quoi. Je vais juste regarder un truc, ouais, c'est bon. Il a une vraie tendance à partir dans n'importe quelle direction. Je ne sais pas si c'est dû au vent. Enfin, on va voir. Allez, c'est parti, plein gaz. Les paramètres moteurs sont corrects, ça pousse. Putain, ça oscille, c'est impressionnant. On va pas accélérer, quand ça veut. Hein. Allez. Waouh. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est une turbulence ou quoi. J'ai énormément de mal à le maintenir. Ouais, c'est peut-être dû à ça. Il est lourd. Hein. Le PA-38 est un avion très lourd. C'est en ça qu'il est intéressant d'ailleurs comme avion école. Moi j'affiche une belle dérive là. Allez. 700 pieds les volets. Et la pompe. Volet entrée, pompe rentrée. On voit que le badin oscille énormément, donc il y a beaucoup de rafales. De vent travers. Allez, on part pour un circuit basse hauteur. Standard, pardon. Ouais, 1000 pieds vario et thermique de folie. Ah ouais, ça tabasse. Eh ben. J'anticipe pour la hauteur de la vente arrière, 1500 pieds. C'est extrêmement turbulent. Et vraiment, ça bouge dans tous les sens. Allez, monte arrière, un volet, pompe et phare et réchauffage carbu que je vais pas mettre aujourd'hui. Si, allez, on va le mettre ici. Voilà, tout est sur on, ça roule. On voit qu'il y a des grosses thermiques, d'énormes rafales. On peut dire que ça souffle.
Là, je regardais sur le computer. Et 11-12 nœuds. Ouais, pas tant que ça, mais ça souffle en un petit rafale. Mm. Bon, on va longer l'autoroute tranquillou, puis la prison qui est légèrement sur ma droite. Ouais, le vent est très très variable. Là, on est passé à vent travers, quasiment 13 nœuds, alors que j'ai quasiment pas changé de cap, hein. Donc il y a une grosse variation du vent. Bon, là, les deux prisons sont là, la première et la deuxième avec les toits rouges. On va contourner la seconde. Je dis ça parce que j'espère qu'il n'y en aura pas une troisième. On sait jamais. Allez. 1500, 1700 tours, c'est à peu près le régime qu'il faut afficher sur ce type d'appareil pour partir tranquillement en étape de base. Et deux crans de volet. Full flaps, c'est sorti. Ça roule. On va dire 65 nœuds. C'est raisonnable vu le vent. Un bon vent de face, un petit vent de travers. Je vais essayer de maîtriser tout ça. Donc voilà, je suis en vol solo, je fais mon premier tour de piste tranquille. Bon, avec autant de vent de travers. Et puis là, il va se passer quelque chose. On voit que j'arrive avec une petite dérive, hein, vous voyez, l'axe il est là. Donc je suis en train de corriger, il y a quelqu'un sur la piste. Ah mais il y a vraiment quelqu'un sur la piste, et là on me dit que le quelqu'un en question est l'avion précédent et qu'il vient de se cracher sur la piste. Donc c'est une vraie question. Ben, il est en train de remonter la piste. Donc ok, je vais imaginer ça, hein, évidemment. Là dans la vraie life, imaginons que le terrain ne soit pas contrôlé. Un avion qui remonte la piste comme ça, eh ben, il me bloque les possibilités. Donc il m'a probablement pas calculé le gars. C'est un DA40. Bon, c'est pas grave, je remets les gaz. Et là, comme je considère qu'il s'est craché sur la piste, on va se dérouter. Parce que là, le contrôleur m'indique qu'il y en a pour un bon moment. Et donc on va se dérouter à Avignon. Et c'est un jour de semaine, la base d'Orange la base de Salon est active, donc il faut faire le grand déroutement. Et ben, c'est ce que je vais vous montrer. Donc on va sortir tranquillement par Alpha Tango. Et ensuite, on va regarder ensemble tranquillement le trajet qui va nous amener à Avignon. Le mec est en train de décoller, oui, il décolle derrière nous.
12 nœuds de face, 12 nœuds de travers. Ça souffle. Voilà, 2000 pieds. J'essaie de jouer avec le pilote auto. Oh, c'est pas mal ça. On va voir s'il marche déjà, ce serait pas mal. Je vais voir si je peux le faire aussi comme ça. Ah oui, pas mal. Donc on va prendre un 0,30, 0,20. Voilà, pour les besoins de la démo, ça serait intéressant de pouvoir disposer du PA. Alors, je vais vous sortir la carte. Ah voilà. Alors, on est où? Voilà, on est à Aix, Alpha Tango, et l'idée c'est d'aller à Charlie Bravo. Donc on peut compter un 0,10 au niveau cap pour aller vers Charlie Bravo, tout simplement. On va mettre ça comme ça. Un petit cap nord, ça devrait le faire vu le vent. Voilà, donc là on est Alpha Tango. Et on fait route directe à 2000 pieds, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte, je vous montre. 2000 pieds à MSL jusqu'à Charlie Bravo. Alors ça fait pas haut, hein, 2000 pieds à MSL, hein, je trouve. Mais bon, on va dire que c'est la consigne de salon. Tiens, c'est marrant, je l'avais pas sorti comme ça. C'est pas grave. Hop, voilà. Et donc après Charlie Bravo, alors on va essayer de le voir, je veux dire proprement, Charlie Bravo. Après Charlie Bravo, on va aller vers Charlie Delta. Bon vent travers. Mais c'est bien. Bon, j'avoue que sans le PA, ça serait vraiment embêtant de le piloter. Voilà. S'ils veulent vraiment qu'on soit à 2000 pieds, ça fait très bas au-dessus du relief. Hein. Mais bon. Charlie Bravo, cap 3, je dirais 3,45, 3,40 même. Alors on y est, hein. 3,40. Voilà. Pour aller vers Charlie Delta. Alors Charlie Delta, c'est pas très compliqué à trouver. Pareil, 2000 pieds, ça fait pas haut, mais bon. Là, évidemment, au niveau radio, on serait avec Salon, hein, 135.15 ou Provence. De toute façon, on a les fréquences qui sont indiquées sur la carte. 124.35 ici, par exemple. Ou Salon, 135.15. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part sur la carte. Oui, 135.15. Bon, Charlie Delta, donc au sud de Cadenet. Cadenet est le village qui est là. On voit bien la combe de Lourmarin, le Ventoux. Bon, franchement,
faire plus compliqué comme navigation. Mais bon, imaginez bien que vous êtes en solo, hein, et bon, c'est pas très fun à ce moment-là. Déjà, vous venez d'apprendre qu'un avion s'est planté. Bon, moyennement drôle. Charlie Delta, c'est un pont qui est sur la Durance. Donc, si j'ai bien calculé mon cap avec la dérive, on devrait vraiment pas en être bien loin. Alors, vous avez ici la distance également. Ça permet de calculer un temps. Là, on se balade en gros, on est à quasiment à 110 nœuds. On fait un nautique 8 minutes. Hein. Voilà. Donc on voit le pont sur la Durance qui est là. Ça c'est Charlie Delta. Charlie Delta vers Lima Romeo, c'est un cap 275 environ. Là, on va devoir envisager la descente vers 1700 pieds. Allez, cap 275. Voilà. Je pense que j'aurai beaucoup de vent de face, mais on va voir, tiens. Ouais, on a vraiment un vent d'ouest assez fort. Alors Lima Romeo, ça nous fait passer quasiment la roque d'Anteronde. Je vais même ouvrir un peu plus à droite. Un 2,80, ça me paraît pas con. Voilà, on passe presque vertical le village. Hein. Je vais encore ouvrir un peu. Voilà. Et après, il y a Charleval, qu'on distingue à peine, qui est là. Et Lima Romeo, qui est par là. On est censé être à demi-pied, tout le temps, là. Voilà, donc là on passe la roque d'Anteron. On devrait avoir, je vais regarder, tiens, si on la voit, la baie de Sylvacane. Ouais, elle est là, vous voyez. Là. Donc si je reprends notre carte, voilà, on est là. Donc on va chercher Lima Romeo, qui me semble être dans un des virages, voilà, par là, juste avant Charleval. Et après Lima Romeo, on va filer direct sur Mike Echo. Donc là, en ouvrant encore une bonne dizaine de degrés à droite, et en descendant vers 1700 pieds. Alors là, c'est pas compliqué, hein. Mike Echo, c'est par là. C'est entre Malmort et le Luberon. Puis après, on va longer le Luberon pour aller jusqu'à Avignon. Voilà, on va descendre à 1700. Ça turbule. Hein. Le PA là, il fait vraiment ce qu'il peut. Je suis un peu rapide, hein, en toute rigueur. Voilà. On va mettre 2200 tours, ça devrait largement suffire. Je vous remets la carte. Voilà. Donc en route vers Mike Echo, c'est pas loin.
Maïkeko, c'est un bled qui est au sud de Mérindol. Donc, vous voyez ici Malmort, ici Mérindol. Donc au sud de Mérindol, on a Maïkeko, qui devrait correspondre à mon avis à ce barrage. Et après Maïkeko, on va filer, toujours à 1700 pieds, sur Charlie Victor, qui correspond à... C'est Charlie Victor ou Golf Victor d'ailleurs. Non, c'est bien Charlie. Charlie Victor, oui, sud de Cavaillon. Donc vous voyez, ce déroutement vers Avignon n'est pas très compliqué. C'est juste embêtant en soi d'être obligé d'aller vers un autre terrain que le sien. Mais bon, ça le fait bien, ça le fait sans problème. C'est plus safe que de se dérouter à Vinon, parce que Vinon déjà n'est pas contrôlé. Il peut y avoir beaucoup de trafic. Franchement, vous serez plus tranquille à vous dérouter à Avignon. Alors pourquoi on ne dit pas en Avignon? Parce que ce n'est plus un état papal. En France, par exemple, on ne dit pas à France, mais en France parce qu'on parle d'un état. En Avignon, si on parlait de l'état d'Avignon. Donc, c'est bien à Avignon que nous allons. Donc là, on est en route vers Charlie-Victor. On voit bien Cavaillon qui pointe là. Puis on va même voir la colline de Cavaillon. Vous allez voir. Voilà, donc un vol entre Aix et Avignon prend à peu près, comptez une demi-heure. Demi-heure avec votre conso. La conso du PS28 qu'on a au club, ça fait 10 litres. Oh là là, ça turbule. Il y a quoi devant là? 17 nœuds. Waouh. Ouais. Donc au moins 10 litres de pétrole pour se dérouter. Il faut rajouter la réserve finale, évidemment. Je vous conseille encore 10 litres, donc ça fait 20 litres. Donc réserve de déroutement plus réserve finale, il faudrait qu'on ait au moins, au minimum 20 litres à Aix, si vous voulez vous dérouter tranquillement à Avignon. Alors évidemment, d'Aix, on pourrait envisager de se dérouter à Marseille, auquel cas vous foutriez un bordel pas possible dans le trafic aérien, et puis vous allez payer une belle taxe d'atterrissage. Bon, en tout cas, on a décidé au club que le terrain de déroutement, c'était Avignon. Donc voilà. Après, bien entendu, en fonction du contexte, de la météo, notamment quand vous êtes vous-même commandant de bord, mais pour les solos, ça sera Avignon et rien d'autre. Donc après Charlie Victor, on va aller vers Sierra Echo, puis après, c'est l'étape de base, la finale, en 35 à Avignon.
17 de face, 4 nœuds de droite. Donc on a vendu 300. Le plus grand plus se tire du plus petit. Donc on a vendu 300 plus de 18 nœuds. Voilà. C'est le vent total. Ça sera un bon vent de travers. Si ça se maintient comme ça, évidemment, vers le terrain d'Avignon. Sierra Echo est donc dans la Durance. Position précise, pas si évidente que ça à trouver, mais vous voyez au nord, là, ça nous donne ici. En gros, un nord Cavaillon 270, ça donne là. Le vent ne fait que se renforcer là. On a un beau Mistral à Avignon. Je trouve quand même qu'il y a une tendance à donner des températures un peu fortes. En température d'huile et en pression. Non, en température d'huile principalement. Ouais. Par rapport à ce que je connais du PA38, j'ai quelques heures dessus. Je dirais même quelques centaines d'heures sur cet avion que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un très très bon avion école. Et très formateur. Il consomme beaucoup. En soi, c'est intéressant parce que déjà, il a des jauges bien conçues, donc on peut savoir exactement. Franchement, on peut faire des trucs pas mal. Belle gestion de carburant, bon équipement. Il est pas cher. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très bon avion école. Les petites vues extérieures pour le fun. On voit que ça turbule. Hein. Ah, j'y crois pas. Je suis suivi par un mec. Je l'avais pas remarqué, lui. C'est trop bien. Ça, c'est sympa quand même. Hein. Je sais pas qui me suit parce que j'ai pas les. Ah, c'est trop bien. J'adore. Ah, bah, il était dans mes 6 heures, hein, donc impossible à voir, très clairement. Hum, hum, hum. Voilà, donc là on a passé Sirocco. Ce qu'on va faire, c'est rallonger comme ça, passer au nord de ce petit village. Je vous le montre sur la carte. Voilà. C'est Cabane. Et puis après, on enchaîne directement par une finale. Je le vois ou pas? Ouais, il faut vraiment que je tourne la tête. Ah, il est en train de me ramarrer. Hein. C'est marrant quand même, Flight Simulator pour ça. Ah là là. Ça serait que de moi, j'engagerais le combat aérien, mais bon. On va le laisser taper son délire. En plus, il a oublié son truc de, comment on dit, de tupito. Bon, allez, c'est pas grave.
Si ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais en plus. C'est marrant, j'ai laissé le chauffage carbu. Ouais, j'ai carrément oublié. Bon, allez. PA sur off. On va piloter un peu. Hmm. C'est le problème de jouer en réseau, c'est que il va vouloir me griller à mon avis. Mais bon. Allez, bon, nous on va faire notre truc sérieux. Oula, j'ai un petit lag. Ah ah ah. Et voilà man. C'est le lag qui a suffi pour que je lui passe derrière. Ça s'appelle une victoire aérienne. Gratuite. Ça a dû lui faire drôle. Allez, on va réduire tout ça. Il y a du vent. Hein. Vent. Oh non, pas tant que ça. C'est bien tombé, il n'y a que 15 nœuds. Voilà, hein. S'il veut faire une finale, il est très haut. Bon, quoi qu'il arrive, je me pose. Dans l'axe. Un cran, allez, 2 crans, pas de problème. J'aimerais bien mettre la pompe. Ouais, lié, c'est bon. Allez, on se bat un peu. Ça turbule quand même. On va prendre 60 nœuds. Voilà. Comme ça, je vais le laisser se poser. Il n'est pas du tout dans l'axe. Je sais pas ce qu'il fait. C'est son problème. La tenue de l'axe, c'est pas son fort, au gars. Ouais, l'avion a vraiment une tendance à partir. Je sais pas si c'est une hypersensibilité au vent travers. Et donc, nous voilà posés à Avignon. Ouais, il y a un problème avec la roulette. Vous voyez, dès que je le lâche, il part. Est-ce que c'est dû au vent? Non. Franchement.
faudra que je regarde ça. Enfin, c'est pas incontrôlable non plus. Ok. Eh bien, nous voilà. Donc, après un imposé, dérouté à Avignon. Petit vol sympathique, s'il en est. Alors là, dans la réelle, on n'aura pas besoin de refueler, hein. Largement de quoi revenir. Eh ben, on attendrait les nouvelles pour revenir se poser à Aix. Il faudrait redécoller. Et puis faire le chemin inverse, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que ça donne vu de l'extérieur? Ah, excellent. Bon, j'aurais pu le garer un peu mieux que ça. Mais bon. Que viennent nous dire les pompiers? Pas grand-chose. Voilà. Donc pour ce petit vol très très court en PA38, petit avion école, génialissime.